Alors, ok, on va commencer comme ça. Quand tu vas ouvrir ton micro-tik et tu vas te connecter, tu sors. Normalement, le mot de passe par défaut, c'est admin et puis 0. Il n'y a pas de mot de passe. Donc, tu sais comment il faut te connecter, non? Tu vas faire, tu ouvres comme ça et tu viens ici, Neighbor, tu fais refresh. Quand tu fais le refresh, tu vas trouver l'adresse MAC. Tu cliques et tu fais connect. Donc, quand tu fais ça maintenant, ensuite, tu viens dans le menu comme ça, tu vas dans système. Et tu descends au niveau de Reset Configuration, comme ça. Et tu cliques No Default Configuration. Et tu fais Reset. Donc, quand tu fais le Reset, ok. Donc, tu attends. Le système va redémarrer. Ça va redémarrer. Normalement, quand ça va redémarrer, ça va venir comme ça. Ça va tenter de se connecter. Tu fais annuler. Tu fais refresh. Ça va te sortir l'adresse MAC. Quand ça te sort l'adresse MAC, tu vas te connecter avec l'adresse MAC. Moi, j'avais déjà fait une copie de l'adresse MAC. Ça bug un peu chez moi. Donc, tu vas faire, tu entres là, tu sélectionnes l'adresse MAC. Quand tu vas sélectionner, ça va apparaître comme ça. Normalement, il n'y aura pas de mot de passe. Et tu fais ensuite te connecter. Donc, quand tu fais connecter comme ça, il faut brancher le PC sur le port 5. Bon, sur un des ports, sauf le port 1. Maintenant, le port 1, bon, on peut le faire après. Le port 1, c'est là-bas. Tu dois brancher le câble qui apporte Internet. Donc, allons-y. Il prend du temps à se connecter. Pourquoi On va recommencer. Donc, quand tu vas connecter, ça vient comme ça, normalement. Tu vas voir qu'il n'y a aucune donnée dans... Il n'y a aucune donnée dans le... Tu verras qu'il n'y a aucune donnée dans le micro-tik. Donc, quand ça vient comme ça, avec 0 donnée, ce que tu vas faire, c'est... ça se déconnecte pour se connecter. J'ai un problème avec mon adaptateur, c'est pour ça. Donc, il faut patienter un peu que ça revienne. Donc, quand ça vient comme ça, ce que tu vas faire, bon, tu peux ouvrir le login pour que tu puisses voir. Donc, quand ça vient comme ça, tu vas premièrement dans système packages. C'est ça, tu viens ici. Maintenant, je t'ai envoyé un fichier par Telegram, c'est le packages. Donc, ce que tu vas faire, tu vas dans le dossier où tu vas dans le dossier, celui-ci, User Manager. Quand tu auras fini de le télécharger, il sera blanc comme ça. Donc, tu cliques sur lui et tu fais drag and drop là, et puis tu déposes dans le micro-tik. Tu vas voir que ça va faire le chargement. Quand ça va faire le chargement, il va s'afficher dans le dossier file. Et tu le verras comme ça. Tu le verras comme ça. Quand il est là-bas comme ça, tu fermes. Il n'est pas encore arrivé ici. Donc, tu fermes et tu reviens ici dans système. Tu fais reboot. Ça va redémarrer pour pouvoir installer le paquet de User Manager. Donc, on va patienter un peu le temps du démarrage, Donc, après ça, il faut penser à télécharger aussi celui-ci. C'est avec lui, tu vas restaurer la configuration que moi j'ai fait de mon côté. Donc, le système est en train de redémarrer. Donc, ça redémarre. Encore 2 secondes ou 3 secondes là, qu'il redémarre. Donc, c'est bon.
Je pense qu'il a redémarré, mais il n'a pas encore affiché. Ok. Donc, il redémarre et il va s'afficher comme ça. Donc, le log vient, tu retournes encore dans le système, packages. Tu vas voir que normalement wireless, non, je dis wireless, normalement tu vas trouver user manager qui s'ajoute ici. Moi, ce que j'ai téléchargé, c'est ta version. Donc, ta version ne peut pas s'installer chez moi. Donc, il est parti. Mais normalement, toi, quand tu vas prendre ta version, ça va s'ajouter ici, user manager. Donc, quand ça s'ajoute là-bas, que tu confirmes, maintenant tu fermes ceci, tu retournes dans File et ici maintenant, tu vas choisir Upload. Upload là maintenant, ça va t'ouvrir ton dossier et tu vas aller choisir le fichier que je t'ai envoyé. Le fichier que je t'ai envoyé, donc chez toi, ça va se trouver dans le dossier téléchargement. Moi, j'ai mis ça dans Bureau. Donc, tu le choisis comme ça et tu fais ouvrir. Quand tu fais ouvrir, il apparaît ici. Donc, quand ça finit d'apparaître, toi, tu fais maintenant Restore. Restore et tu cliques encore Restore. Do you want to restore configuration TD? Yes. Donc, il va redémarrer normalement le microtik. Donc, quand il finit de redémarrer, il va réinstaller avec le nom du Wi-Fi, l'adresse IP que j'ai configurée. Bon, c'est la même adresse IP qu'avant. Donc, ça va reconfigurer ça. Donc, tu vas voir que le Winbox ne va plus pouvoir s'ouvrir. Donc, tu fais Cancel. Tu mets ici maintenant l'adresse IP. L'adresse IP que j'ai configurée, c'est 192.168.7.854. Admin. Et puis le mot de passe, c'est le mot de passe que j'utilise. Tu utilises la App Store 2627. Ça. Un instant. Je suis en train de rechercher dans notre discussion puisque tu m'avais déjà envoyé ça. « 26, 27. » Est-ce que je peux aller ça? C'est pas ça. Non. J'arrive. Un instant, je suis en train de chercher. Puisque moi, je ne maîtrise pas ton mot de passe, donc donne-moi le temps de chercher ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est Yab Store. Yab Store. Yab Store. Ensuite, 26, 27. Et tu fais connecter. Donc, voilà. Donc, tu te connectes. Et quand tu vas te connecter, normalement, si tu reviens dans Log, tu verras les trucs, les choses s'appliquer, quoi. Tu peux venir dans directement IP hotspot et tu verras que les choses sont déjà configurées. User, serveur, tout ça là. Donc, ce qu'il te restera à faire, c'est le truc suivant. Tu vas aller dans le hotspot. Non, pas dans le hotspot. Tu vas aller dans hotspot comme ça, serveur. Tu viens dans serveur profil, tu cliques sur celui-ci 2 fois. Donc, quand ça vient comme ça là, tu t'assures que au niveau de radius là, c'est coché. Donc, comme je viens de faire la restauration, ça dit qu'il a bien fait ça, il a bien restauré. Donc, ce qui reste maintenant, c'est venir dans radius. Ici, tu regardes, ok, c'est comme ça, c'est déjà créé. Tu ouvres, oui, hotspot est déjà coché. Income import, c'est déjà coché, c'est bon. Donc, tu reviens ici, tu vas voir que j'ai configuré ça avec ce mot de passe, l'adresse IP et le mot de passe. Donc, de ton côté, tu vas ouvrir User Manager. Quand tu vas ouvrir User Manager, avec l'adresse avec laquelle tu vas ouvrir User Manager, c'est 192.7.254 /user. Tu as l'habitude de l'utiliser, non? Donc, c'est ça que tu vas taper dans le navigateur. Quand tu vas taper ça dans le navigateur, ça va t'ouvrir
la page habituelle de Userman. Donc, dedans, maintenant, ce que tu vas faire, c'est d'aller dans le menu, tu vas aller dans le menu routeur. Je vais t'envoyer une photo. Donc, tu vas aller dans le menu routeur. C'est la photo ça. Tu vas dans le menu routeur. Dans le menu routeur, ici, tu vas dans le menu routeur et ensuite tu complètes Yapp Store. Tu complètes 0 jusqu'à 8, 9 et tu cliques sur Add. Quand tu cliques sur Add, c'est bon. Dans ton User Manager, tu pourras créer les users, les profils et tout ça là. Donc, mais si tu n'arrives pas, bon, tu me fais signe. Puisque tu m'avais dit que de ce côté-là, tu pouvais faire tout le reste. Donc, il suffit que tu configures le routeur là, que je t'ai envoyé dans la photo. Et le reste, tu pourras travailler comme d'habitude. Ok. Donc, quand tu as fini, tu me fais signe.